Hi, in this tutorial, I'd like to cover some more advanced digital painting techniques in Photoshop. Dans ce tutoriel, j'aimerais présenter quelques techniques de peinture avancées sur Photoshop. Nous allons utiliser les pinceaux originaux d'Edvard Munch. Et je vais vous montrer quelques astuces cool et intéressantes que vous ne connaissez peut-être pas pour utiliser ces outils. Nous allons commencer avec les pinceaux mélangeurs. Les pinceaux mélangeurs sont une catégorie de pinceaux proposés sous Photoshop. Ils ressemblent à l'outil pinceau standard, mais sont représentés avec une petite goutte d'eau à côté. Pour y accéder, maintenez votre stylet ou votre souris, appuyez et cliquez sur l'outil pinceau. Vous remarquerez ici en bas que vous avez l'outil du pinceau mélangeur. Pour accéder rapidement aux pinceaux mélangeurs inclus dans les pinceaux Munch, rendez-vous ici dans votre liste d'outils et vous les trouverez tous les trois tout en haut. Filbert Dry Mixer, Round Ratty et Short Flat Blender. Si vous ne trouvez pas ces pinceaux, vérifiez que l'option pinceau actuel seulement, ici en bas, n'est pas cochée. Il faut que la case reste vide. Pour être certain de voir tous vos outils, vous pouvez également cliquer sur cette icône engrenage ici et vérifier que la case tous les outils présélectionnés est cochée. Je vais d'abord sélectionner ce Filbert Dry Mixer. Maintenant, quand je peins avec, le résultat n'est pas différent du Filbert classique, qui est inclus. OK. Il se comporte de la même façon, on fait les mêmes choses. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose d'intéressant ici. Je vais changer ma couleur et utiliser un jaune lumineux. D'accord? Je vais peindre délicatement, juste quelques coups de pinceau sur cette zone, là. OK. Et maintenant, je vais échantillonner une couleur de cette zone où j'ai un peu d'orange et un peu de jaune. N'oubliez pas que pour échantillonner une couleur, il faut maintenir la touche Option, appuyer et cliquer ou maintenir la touche Alt d'un PC, appuyer et cliquer. C'est parti. Maintenir appuyé. J'ai maintenu la touche Appuyer. J'ai cliqué une fois. Maintenant, si vous regardez ici, vous verrez qu'au lieu d'échantillonner une couleur unie, j'ai échantillonné plusieurs couleurs à la fois dans cette zone. La prochaine fois que je donnerai un coup de pinceau, regardez ce qui se passera. Waouh, c'est vraiment chouette. Voici donc une façon d'utiliser les pinceaux mélangeurs pour appliquer plusieurs couleurs en un seul coup de pinceau et ainsi obtenir de superbes effets. Ainsi, si j'applique de la couleur comme ceci, je peux repasser dessus autant de fois que je veux et les traces de pinceau indiqueront le sens du passage. Vous pouvez ainsi faire des effets d'impasto, autrement dit, appliquer des couches épaisses de peinture. Et c'est vraiment super. Ce qu'il y a de formidable dans cette technique, à mon sens, c'est qu'elle donne vie même aux formes les plus simples. Pour vous montrer, je vais peindre un triangle violet. Sur le côté, je fais mon mélange de couleurs, je mets un peu de foncé, un peu de clair, mais nous restons dans le même ton. Les valeurs, la teinte, la saturation sont similaires. Je repasse un petit peu, parfait, je prends un échantillon de couleurs ici, et maintenant, lorsque je trace mon triangle, ce qui me plaît, c'est que je peux voir les traits du pinceau. Ce n'est rien de sorcier. L'effet n'est pas non plus extraordinaire, mais la technique est bien plus intéressante que de remplir une couleur unie avec l'outil lasso. Cela est beaucoup plus pictural et naturel, et l'effet est vraiment joli. J'adore ça. Alors, même si je peins quelque chose de simple, j'aime avoir cette possibilité d'échantillonner une couleur incluant plusieurs valeurs. Puis j'applique des coups de pinceau comme cela pour unifier à l'intérieur de la forme pour lui donner vie et caractère. Maintenant, voyons comment mélanger la peinture sur la surface en peignant. Pour faire cela, il nous faudra modifier quelques paramètres. Je vais vous expliquer comment procéder. Lorsque vous avez sélectionné un outil, comme le pinceau mélangeur à sec Fiber, vous remarquerez que la valeur du mélange n'est pas renseignée. Pour cause, le paramètre humidité est sur 0,
Mais si vous le faites passer à 1, 2 ou 3, vous verrez que vous aurez alors la main sur le mélange de la peinture. Cela signifie que je vais utiliser une peinture plus humide qu'avant. Je vais dans l'éclair et j'applique ce rose ici. Je peins un peu. Et maintenant, si je choisis une couleur différente, disons le jaune, la peinture se mélange lorsque je l'applique. Il m'a suffi pour cela de modifier une seule valeur. J'ai fait passer l'humidité de 0 à 1%. Imaginez donc, ces propriétés et paramètres vous ouvrent tant de possibilités pour affiner le mélange de peinture à votre guise. Et je peux toujours faire ce que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire échantillonner une couleur d'une zone avec plusieurs couleurs. Et j'obtiens ces magnifiques effets. Maintenant, en peignant, non seulement je retrouve mes couleurs à chaque coup de pinceau, mais la peinture se mélange un petit peu chaque fois. Vous disposez donc d'une panoplie de nouvelles options pour peindre. Alors lancez-vous, testez différents paramètres, essayez par vous-même et voyez le résultat. Petit rappel, Photoshop peut même entrer des valeurs prédéfinies si vous les sélectionnez. Par exemple, si vous choisissez un mélange humide chargé, vous verrez que l'humidité de la peinture augmentera à 50 et le mélange à 100. Comme vous le constatez, j'obtiens des effets de peinture très différents. Vous allez donc pouvoir faire beaucoup de mélanges. Et la peinture est assez humide. N'hésitez pas à faire des tests, vous pourrez obtenir des résultats incroyables. L'ensemble que vous avez téléchargé contient un pinceau mélangeur plat court. Il sert essentiellement à mélanger la peinture déjà appliquée sur la toile. Donc, si je viens sur cette zone ici, vous voyez qu'il mélange les couleurs. C'est ce à quoi il sert. Voici donc une autre technique intéressante qui consiste à appliquer de la peinture, puis à lisser une zone en repassant comme ça pour mélanger les couleurs. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tellement de choses avec seulement quelques-uns de ces outils. Alors lancez-vous et faites des essais pour voir ce que vous pouvez obtenir. Maintenant, passons à autre chose d'assez sympa. Nous allons maintenant voir les choses intéressantes qu'il est possible de faire avec des pinceaux ordinaires, pas les pinceaux mélangeurs. Cela vous ouvrira aussi de nouvelles possibilités. Pour commencer, je sélectionne le filbert et nous allons ici sur ce panneau. Vous remarquerez que la case dynamique de la couleur est cochée. Et ici, la variation de teinte est définie sur 2%. Cela signifie que la teinte variera de 2% d'une façon ou d'une autre à chaque trait, une fois que j'aurai pris le stylet. Ainsi, mon premier coup de pinceau peut être de cette couleur. Et le suivant, et le suivant. Ce n'est pas flagrant, me direz-vous, mais croyez-moi, il y a une légère variation à chaque passage. C'est voulu. Chacun de vos traits sera légèrement différent. Cette dynamique de la couleur vous donne la possibilité de faire des choses intéressantes. Ce que vous pouvez faire, je vais définir la variation de teinte sur 0. Ça ne fait plus rien maintenant. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est activer la variation premier plan, arrière-plan, et je vais attribuer une pression de stylet qui va nous permettre de contrôler cette variation. J'active également appliquer par pointe, ici. Le principe est le suivant. Avec une pression maximale, je vais peindre davantage avec la couleur de premier plan, et si je réduis la pression, je peindrai davantage avec la couleur d'arrière-plan. Pour le moment, ces deux couleurs sont similaires. Alors, pour mieux vous montrer, je vais prendre deux couleurs différentes, rouge et bleu. Avec une pression moyenne, les deux couleurs devraient en théorie se mélanger. Et comme le rouge et le bleu donnent du violet, je vais probablement obtenir un violet. Et voilà. Maintenant, avec une pression supérieure, je vais avoir plus de rouge, ou disons orange ici, d'accord? Et en réduisant la pression, j'aurai donc davantage de violet. C'est donc un moyen sympa de mélanger les couleurs tout en peignant. Voici un tableau d'un tutoriel précédent. Nous allons essayer un truc sympa dessus, en utilisant les techniques que vous venez de découvrir.
Je vais prendre mon Filbert Dry Mixer et je vais vous montrer quelque chose de super. Comme toutes ces couleurs sont différentes et déjà mélangées, si je prends un échantillon ici, j'aurai du violet foncé, une sorte de rose, une couleur pêche et un bleu. Maintenant, si je peins ici, toutes ces couleurs se mélangent. Je peux donc partir d'ici et faire ce genre de choses. Prendre le violet et le rose, prendre ici. Je continue de prendre des échantillons et de peindre. Voici donc une façon de peindre rapidement, le même type d'arrière-plan que nous avons ici, mais en mélangeant la peinture à chaque coup de pinceau. Nous obtenons ces effets vraiment géniaux. Vous voulez un peu plus de foncé ici? Il suffit de prendre un échantillon dans les foncés. Avec le Filbert Dry Mix, vous gagnez en efficacité pour produire vos effets d'arrière-plan. Si vous aviez regardé l'autre tutoriel, vous auriez vu qu'il est assez fastidieux de faire tous ces traits de façon traditionnelle. Mais avec les pinceaux mélangeurs, vous obtenez des effets fantastiques très rapidement, en plus de faire des choses que vous n'auriez pas pu autrement. Je peux en effet échantillonner plusieurs couleurs à la fois et les utiliser en même temps pour peindre. Vous obtenez donc de superbes effets de peinture humide. Regardez, c'est génial, non? Bon, c'était une chose. Maintenant, je peux faire la même chose avec des traits du visage, en échantillonnant l'orange et le jaune. Il suffit de passer comme ça. Cette combinaison de couleurs ici me plaît. J'y apporte une touche de rouge, un petit peu, vous voyez. Avec chaque trait, j'accentue cet effet de peinture humide. C'est vraiment très sympa. Pas seulement pour parvenir à un résultat proche de véritable peinture, encore humide, que vous pouvez reprendre en surface, mais aussi pour obtenir un effet auquel vous ne vous attendiez pas. Vous pouvez effectivement avoir de bonnes surprises avec la peinture numérique. L'une des choses qui me plaisent dans la peinture traditionnelle, c'est qu'il y a toujours une part de hasard. Certaines personnes disent que cela n'est pas possible avec le numérique, mais je ne suis absolument pas d'accord avec cela. Il vous faut savoir quels outils utiliser pour produire ce type d'effet, et les pinceaux mélangeurs sont juste parfaits pour ça. J'espère que cette démonstration vous aura été utile et que vous vous en inspirerez dans vos créations en utilisant de nouveaux outils. Souvenez-vous, vous pouvez modifier les propriétés des pinceaux mélangeurs en ajustant les valeurs de toutes ces catégories. Humidité, charge, mélange, flux, etc. Vous pouvez ainsi créer vos propres variations de ces outils et les utiliser pour faire ce que vous voulez. Et je vous rappelle que cette boîte à outils contient d'autres options à tester. Le mélangeur plat court vous servira à mélanger la peinture. Par exemple, si je trouve qu'on devine trop la toile dans cette zone, je peux lisser, comme ceci. Il suffit de passer le stylet légèrement sur la zone pour atténuer. La peinture est étalée et mélangée. Vous pouvez la mélanger et si vous estimez que le rendu est trop lisse, revenez en arrière et reprenez votre pinceau. Il vous suffit de repasser par-dessus. Passez délicatement le pinceau sur la zone. Très bien. Voilà. Je vous invite donc à utiliser les pinceaux mélangeurs et des techniques de peinture avancées dans votre travail pour repousser les possibilités offertes par Photoshop et la peinture numérique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans un autre tutoriel.